Donc bonjour, on se retrouve à nouveau pour donc du Mortal Realm, donc Warhammer of Skimmer. Donc on va reprendre le format ancien, mais par contre on va faire voilà, voilà, comme j'avais dit. Par contre j'ai décidé de vous montrer les modèles peints ou montés suivant l'avancement. Donc je pense que l'une des prochaines vidéos, peut-être pas celle de la semaine prochaine, mais celle d'après, ce sera on fera les modèles premium. Donc monter et peint, donc les armées, donc les deux moitiés d'armée quoi, déjà qu'on a eu, les sylvanettes et les manchères. Donc voilà, donc là je vous donne ces peintures telles qu'ils nous donnent. Les libérateurs que j'ai sortis, c'est ouais, il en manque un, mais c'est dès que j'avais déjà avant, mais voilà, c'est la même grappe, hein, donc c'est celle qui est ici de la boîte Tempête d'âme, hein, donc c'est voilà, on va donc peint sur la c'est ma game workshop, mais conseillé par Dimitri Minisocle. Voilà, j'ai suivi ses éclaircies principalement sur la non, j'ai plus son nom, mais sur la figurine ailée. Voilà, j'ai poussé un petit peu plus et voilà, quelque part il nous explique comment faire du non métallique avec du métal, donc le rendu est tout de suite sympa. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, il donne plein de tutos qui sont super. Donc, voilà, on va regarder. Comme d'habitude, effacer puis que l'ensemble. Donc comme d'habitude, pas beaucoup de fluff, hein, mais bon, tout un petit peu. Donc si je me rappelle bien, celui-là c'est le 32. Donc accès sur Slanesh. Voilà, donc là on attaque la peinture. C'est que ouais, généralement je les fais en gris. Eux ils les font en blanc. Bon. Mais voilà, on est sur le principe de ce qu'ils font avec les donc c'est sympa aussi. Donc voilà, là on est principalement sur la peinture des socles. Ils utilisent la Dryad Bark, je préfère utiliser la Badon Black. Voilà. Je trouve que ça fait au niveau définition c'est un petit peu mieux, je trouve. Après c'est juste une question de goût. Donc voilà, avec les socles finis, ceux qui sont soclés. Comme d'habitude, petite partie. Quoi, un petit peu explication des règles. Partie fluff. Donc c'était pour le numéro 32. Donc celui-là on a eu de la texture avec la spatule qui va pour appliquer, donc c'est pas mal, ça va éviter de bousiller les pinceaux. Bon, c'est pas non plus super, mais bon, je trouve qu'on en gaspille beaucoup. Mais bon, au moins on tuera plus de pinceaux, parce que les pinceaux généralement sont tués après les soclages. Une figurine de Manfred qui est stupide. Ça sent que sur le kit vous avez trois choix, vous avez Manfred, Arkham le Noir et un vampire féminin, j'ai oublié le nom. Mais tous les trois sont hyper stylés avec leur monture. Moi j'avais choisi Arkham. Arkham le Noir qui est donc sa monture est squelettique, lui c'est un squelette aussi, donc à l'intérieur ça fait au lieu que ça fasse des crânes un peu
peu genre flamme, on fait style Nighttone et ça donne tout de suite un effet. Moi celui que voilà, j'adore, c'est une de mes figurines préférées. Pareil, un petit peu de fluff, hein, bon. On dit sur les fascicules, le fluff est pas aussi poussé, donc là voilà, du soclage, mais soclage nature avec voilà, là, le Stirling Monde. Donc ça fait un effet un peu boueux. Moi, c'est que j'ai tendance à préférer l'astrogranite. Parce qu'il y a moyen de faire un peu ce qu'on veut, je trouve, avec. Bon. Voilà, ça donne à peu près cet effet-là. Si, j'ai tendance à préférer l'astrogranite parce que pour les Nighttone, ça peut faire sortie de cimetière, ça fait sortie de tombe. Bon, je trouve que voilà, ça fait que là, bon, l'effet boueux, ça irait bien sur une armée de Nurgle. Mais... comme d'habitude, un petit peu. Donc une partie, donc après on va attaquer du décor, donc du gros décor, donc c'est complet. On n'a pas encore les peintures pour faire les flammes, donc on va faire comme d'habitude un petit peu de fluff. Je crois que j'ai même pas lu la partie. J'ai un petit peu sur le chaos. Donc l'assemblement et la peinture. Donc ça doit donner à peu près ça. Donc on est sur un résultat un petit peu plus marron. Et voilà, donc ça donne, ouais, ça donnait ceci après peinture. Donc voilà, ça fait pierre usée, c'est sympa. Voilà, comme si l'eau avait coulé dessus. Donc voilà, par contre, comme je disais, donc les flammes sont pas encore peintes. Donc voilà, pour ça fait flamme en pierre aussi, donc sculpté. Bon, pour le moment ça passe. Mais sur une table, ça sera sympa. Donc la sorte d'unité des Banshee, de la Banshee. On va avoir plein de batailles avec la statue placée. Excusez-moi. Donc voilà, comme je vous disais, donc ça c'est les figurines qui sortent de la boîte Tempête des âmes et Guerre des âmes. C'est voilà. Dans les deux boîtes, on se retrouve avec ces figurines là. Donc trois Prosecutors. Donc une figurine que j'aime bien, donc j'allais travailler un petit peu plus. Principalement pour les reflets de couleurs. Et voilà, les libérateurs, comme c'était des figurines standards, bon, on fait peinture standard et sans plus.
Voilà, donc comme je disais, voilà, c'est des figurines, bon, voilà. C'est des unités, voilà, je ne casse pas spécialement la tête dessus. Juste la vie, léger éclaircissement sur les arêtes, puis c'est tout. Voilà, sur les unités un petit peu d'élite, voilà, on travaille un petit peu plus. Donc hop là, on attaque numéro 34, donc encore un petit peu de fluff. Donc là, on s'attaque aux Oruk, donc c'est les prochains premium qu'on aura. Voilà, on revient un petit peu sur les Sylvanettes qu'on a eu en édition premium, donc ça on a déjà eu pour la dernière fois. Donc sur une prochaine vidéo, je vous montrerai les deux armées montées et peintes. Donc les Sylvanettes sont vraiment sympas. Donc ouais, ça fait des boîtes, des mini start collecting, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc eux ils les ont peints, voilà. Ils les ont fait, voilà, je trouve que moi je suis pas fan, on se préfère noir astro granit. Ça fait un contraste sur les tables tout de suite. Donc sort d'unité des balistes. Sachant que normalement s'il y en a 3 il y a un bonus, après en V2 puis en V3. Donc hop là, encore une petite partie scénaristique. Et donc la prochaine fois on se retrouvera donc avec du décor et des griffes rondes. Donc une petite figurine sympa. Du Griffon et Camp Solia Green Sea. Non, c'est un vert. Je pensais que c'était un bleu, mais bon, tant pis. Parce que ce qui nous manque pour le moment, qu'on n'a pas eu ni dans avec l'espèce marine, c'est du bleu, du lavis, de couleur bleutée. Donc c'est tout pour le moment. Donc on verra donc au prochain numéro. Je pense que la prochaine vidéo ce sera du Lego, donc je préviens tout de suite. Donc pour ceux qui ont regardé, merci, puis à bientôt.